Choisis la vie. Donner un nom à ton enfant intérieur. Comme l'ont fait tes parents qui t'ont donné un prénom lorsque tu es arrivé au monde. Et ce prénom est ta vocation, ta grâce particulière. Aujourd'hui, trouve ou reçois un nom pour ton enfant intérieur. C'est ce qu'a vécu Sainte Élisabeth de la Trinité. Elle dit qu'elle a fait cette expérience, qu'elle avait un nom nouveau et que dorénavant elle s'appellera louange de gloire. Et elle dit, une louange de gloire est une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la touche. Alors ça, c'est le nom qu'elle a reçu pour elle. Mais nous, quel nom nouveau avons-nous reçu? Et c'est une nouvelle dimension de toi qui voit le jour aujourd'hui. Pour pouvoir faire la distinction les premières années entre l'enfant de tes parents, de ton hérédité, tes scénarios, tes déterminismes psychologiques, et de l'enfant Dieu qui vient de naître en toi, quel que soit ton âge. Choisis-lui un prénom nouveau ou reçois-le, ce qui est encore mieux de la part de Dieu. Et progressivement s'ébauchera dans ton esprit une autre image de toi-même. Et au cœur de notre vie spirituelle, le Seigneur, dans l'Esprit Saint, nous accorde ce nom nouveau. Il est propre à chacun. Il nous faut l'habiter. Alors ce matin, tu n'es pas seulement cet homme âgé, cette femme ridée ou masquant les marques du temps par la chirurgie esthétique, peut-être pétri d'habitudes, de tic ou de toc, mais tu es aussi ce petit garçon, cette petite fille, éclatant de joie, souriant et riant, baignant dans la confiance, la vie jaillissante de Dieu comme dans une eau de jouvence, vivant dans un lieu intérieur qui préfigure le ciel, comme cette carmélite. Quand tu penseras à toi, tu ne verras plus seulement cette enveloppe charnelle, mais tu regarderas ce petit enfant intérieur que tu es aussi. L'Emmanuel vit en toi. Jésus vit en toi. Et aujourd'hui, comme Élisabeth de la Trinité, elle se rappelait constamment son nouveau nom, louange de gloire. Alors, garde cette innocence, cette sagesse éternelle et divine. Ils vont mettre de l'ordre dans tes parties psychiques et physiques pour que ton enfant intérieur et toi ne fassiez plus qu'un. Là est l'essentiel, communion, comme l'était Élisabeth et louange de gloire. L'unité sera réussie lorsque, en te regardant dans un miroir, tu ne verras plus seulement tes imperfections, ton air triste ou fatigué, les émotions qui se lisent sur ton visage. Mais tu percevras aussi notre réalité en transparence, en filigrane. Cet enfant heureux et émerveillé que tu es en profondeur. Et peu à peu, sous la conduite de l'Esprit Saint, il t'apprendra à habiter ton nouveau nom. Et peu à peu, en pensant à toi dans la journée, tu n'auras plus seulement l'image de ton apparence, celle que tu as vue en photo dans un miroir, mais tu discerneras l'enfant éternel qui t'habite maintenant. Alors puissions-nous peut-être nous faire accompagner pour ceux qui n'ont encore pas ce nom nouveau, par la prière d'Élisabeth de la Trinité, cette sainte du Carmel, qui nous rappelle que, en plus, elle a reçu son nom nouveau, mais elle en a reçu la grâce. Elle disait, mon nom est une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la touche. Alors nous, en fonction de ce que nous avons reçu, une nouvelle mission aussi s'ouvre à nous. Vivons-la bien.